J'ai eu une mauvaise nouvelle cette nuit. En fait, je savais que j'avais une petite fuite au niveau de mon moteur. Et du coup, j'ai voulu le faire tourner pour tester, pour voir. Et en fait, quand j'ai voulu éteindre mon moteur, la catastrophe. Il y avait de l'huile partout, il y avait une flaque d'huile. Et donc, l'huile de mon moteur, il n'y en a quasiment plus. En plus, il y a eu un mélange avec de l'eau. Pour ceux qui connaissent, c'est le joint de culasse qui s'est abîmé et qui a laissé passer de l'eau. Ça veut dire que le moteur va, la prochaine fois, va très probablement caler et tomber en panne définitivement. Ça veut dire qu'il faut que je fasse toute la remontée de l'Atlantique sans moteur. En fait, il me permet de charger mes batteries s'il n'y a pas assez de vitesse pour recharger avec les hydrogénérateurs ou s'il n'y a pas assez de soleil pour charger avec les panneaux solaires. Et donc c'est une sécurité d'avoir un moteur et là c'est une sécurité que j'aurais plus. Si les conditions sont pas bonnes, je peux ne pas réussir à recharger et ça peut devenir très très compliqué. Et je me mettrai en mode conso mini, je couperai l'ordinateur, les communications, tout et je ferai juste de l'eau avec mes désalinisateurs et je mettrai le pilote et puis voilà. En fait, ce qui est dur, c'est que c'est un grand stress. Mon équipe technique me dit que ça le fait, que je peux faire la traversée, la remontée de l'Atlantique et que ça va le faire. J'espère, je veux vraiment les croire et c'est un coup dur dont j'avais pas forcément besoin, mais je me dis que tout le monde a des galères. Et donc moi aussi, j'y échappe pas et c'est comme ça, et il faut que je fasse ma course avec. Donc c'est un peu dur moralement, honnêtement, je broie un petit peu du noir parce que je stresse, mais je vais m'en sortir et en fait il faut que je m'habitue à ce mode de fonctionnement et de me dire que y a pas de sécurité, donc consommation minimum et ça va le faire. Allez, à bientôt!